Voici encore un exercice, donc on va trouver toutes les valeurs manquantes du triangle quelconque. Je vous donne donc deux côtés, B et C, il va falloir trouver A. Un seul angle, alpha, il va falloir trouver bêta et gamma. Alors je commence par le côté manquant, donc le côté A. J'utilise la règle des cosinus. Vous pouvez essayer celle des sinus, vous allez voir que vous êtes dans une impasse, vous n'allez pas trouver une écriture d'une équation avec une seule inconnue. Donc ici, j'utilise a carré est égal à b carré plus c carré moins 2bc cos alpha. Je vois qu'ici, donc le a, c'est ce que je cherche, b, j'ai sa valeur, c, j'ai sa valeur, b et c, j'ai sa valeur du coup. Cosinus alpha, je vais pouvoir le trouver parce que j'ai alpha. Donc une seule inconnue, a, qui est déjà isolée, presque isolée, parce que c'est la valeur de a carré que j'ai ici. Donc je remplace chaque élément par la valeur donnée dans l'énoncé. Mon inconnu est déjà presque isolé, je vais obtenir la valeur de a carré, donc pour ça je recours à la calculatrice, toujours en degrés. 8 au carré plus 21 au carré moins 2 fois 8 fois 21 fois le cosinus de 23 degrés. Ça me donne du 195,71. Je conserve toutes les petites décimales sur ma calculatrice. Pour trouver la valeur de a et non de a carré, je dois faire plus ou moins racine carrée de cette valeur-ci. Le plus ou moins est inutile, nous sommes en train de parler de la longueur d'un côté, donc uniquement du positif. Je vais donc devoir faire la racine carrée de la valeur trouvée précédemment. Sur ma calculatrice, j'ai conservé toutes les décimales. Je n'ai plus qu'à faire la racine carrée de ma réponse pour obtenir, alors je vais arrondir 13,99. Je parle du côté du triangle, donc on est bien en mètres. J'ai maintenant les trois côtés A, B et C. Il me manque deux angles. Alors je vais essayer de trouver par exemple l'angle bêta. L'angle bêta, je vais exploiter la règle des sinus. Donc A sur le sinus d'alpha qui est égal à B sur le sinus de bêta qui est égal à C sur le sinus de gamma. Les informations qui me sont fournies, donc j'ai la valeur de B, de C, de alpha. Donc autrement dit, il n'y a pas vraiment une tendance là qui est en train d'apparaître et j'ai la valeur de A que j'ai trouvée ici. Autrement dit, je dois utiliser cette fraction-ci, où je vais pouvoir tout calculer, avec soit celle-là, soit celle-là. Vous avez donc le choix. Ici, je décide de prendre les deux premières pour trouver du coup la valeur de bêta, c'est ça qu'on s'est fixé. Maintenant, si vous utilisez la première avec la dernière, vous trouvez la valeur de gamma. Alors A, ça vaut du 13,99, trouvé précédemment, sur le sinus d'alpha, donc le sinus de 23 degrés, qui est égal à B, donc 8, sur le sinus de bêta, je ne connais pas sa valeur, c'est normal, c'est ce qu'on cherche. Je veux isoler le sinus de bêta. Pour ce faire, ici, j'utilise la règle des produits croisés. Donc 13,99 fois le sinus de bêta est égal à 8 fois le sinus de 23 degrés. J'isole sinus bêta. Et donc, je me retrouve avec la fraction qu'on voit apparaître ici. Bien sûr, j'utilise la calculette pour faire ceci, toujours en degrés. 8 fois le sinus de 23 divisé par 13,99. Ça me donne du 0,223 et ainsi de suite. Donc ça, c'est bien la valeur de sinus bêta, pas la valeur de bêta. Donc 0,223 et tout ce qui suit. Pour trouver la valeur de bêta, c'est ça qu'on cherche après tout, comme précédemment, shift sinus, donc la réciproque du sinus, de la valeur précédente. Bon, pour la valeur précédente, j'utilise ans, comme ça j'aurai toutes les décimales et pas un arrondi. Et seulement maintenant, j'arrondis ma réponse à 12,91. Ce sont bien 2 degrés, on parle d'un angle. Dernier angle, on ne se casse pas la tête. Lorsque j'ai deux angles et qu'il me faut trouver le dernier, je sais que la somme des amplitudes intérieures des angles donc des sommets dans mon triangle vaut 180 degrés. 180 degrés moins les deux angles précédents, donc alpha et bêta. Ça m'amène à calculer 180 degrés moins 23 degrés moins 12,91 degrés. Tout ça à la calculette pour obtenir
144,09 degrés. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'air. Plein de formules possibles. Ici, l'avantage, c'est que dans mon énoncé, j'ai déjà du B, du C, de l'alpha. Donc, je peux utiliser la formule BC sinus alpha divisé par 2. Comme ça, je ne réexploite que des valeurs fournies dans l'énoncé, donc je suis sûr de ces valeurs-là. Ce ne sont pas des valeurs que j'ai calculées ou j'ai peut-être fait une erreur de calcul. Alors B, ça vaut 8. C, ça vaut 21. Sinus alpha, sinus de 23 degrés. Le tout sur 2. J'utilise ma calculette pour faire ceci. Donc 8 fois 21 fois le sinus de 23 divisé par 2, ça me donne du 32,82 pour arrondir. Et les unités, on est en mètres carrés.